Salut tout le monde, c'est Nouvie Girl. J'espère que vous vous éclatez bien sur Animal Crossing New Horizons, parce que moi, oui. Voilà plus d'1 mois que le jeu est sorti, et on est toujours dessus, que ce soit en live ou dans notre lit. Vous vous doutez donc que j'apprécie fortement ce jeu. À mes yeux, c'est une petite pépite. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois frustrantes dans le jeu. On se demande comment ils ont pu permettre ce genre de problème. Je vais donc vous dire ce que moi et nous pensons de Animal Crossing New Horizons. Bon, comme je le disais, pour moi c'est vraiment un coup de cœur et un très bon Animal Crossing. Pour moi, pour qu'un Animal Crossing soit bon, il faut qu'il ait une base solide ainsi que de bons événements. La base solide, ça veut dire que l'on peut se divertir sur le jeu sans les événements. Et les événements, c'est les concours de pêche, la fête des œufs, vous voyez quoi. Et ce jeu a une très bonne base solide. Que vous aimiez la décoration, les clochettes, le farm, le chill, le craft, le tryhard, vous allez être comblé. Contrairement aux anciens opus, la décoration est poussée au maximum. Vous pouvez décorer votre maison beaucoup plus facilement, personnaliser un max vos crafts et surtout décorer l'extérieur de votre maison. Et puis, si votre île est assez populaire, vous pourrez carrément terraformer votre île et en changer les formes. Rien que cette partie-là prend tellement de temps, mais tellement de plaisir. Vous êtes avide d'argent? Vous avez plein de manières de vous faire des clochettes. Vendez vos insectes à Jason, vos poissons à Pollux. Ce n'est pas assez? Fabriquez-vous une île à tarentules grâce aux îles d'excursion. Toujours pas? Achetez 1 million de navets et revendez-les 6 fois leur prix. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Vous aimez farmer? Grâce aux Nook Miles, vos actions sont récompensées. Vous allez donc pouvoir enchaîner ces quêtes et vous enrichir. Puis si vous voulez avoir tous les meubles du jeu, il va falloir donner de votre temps. Vous aimez chiller? Il n'y a rien qui vous est imposé dans le jeu. Vous pouvez passer des heures à contempler les étoiles filantes ou à visiter votre musée bien rempli. Puis vous pouvez aussi vous occuper de vos plantes et carrément obtenir des fleurs hybrides. Puis quand tu te balades et que tu vois les habitants pêcher, chanter, lire un livre ou faire du yoga, c'est vraiment trop mignon. Et leurs conversations sont parfois trop drôles. Si vous êtes un fan de craft, vous allez être servi. Il y a d'innombrables crafts dans le jeu. Tous les récupérer ne va pas être facile. Mais c'est tellement jouissif de pouvoir crafter un objet n'importe quand. Il faudra juste récupérer les ressources nécessaires et certaines sont assez rares. Mais il y a vraiment des objets à crafter magnifiques et beaucoup d'entre eux sont personnalisables. Et si vous aimez le tryhard, vous allez kiffer pêcher tous les poissons rares ainsi qu'attraper tous les insectes pour remplir le beau musée. Et il y a des événements qui ne sont vraiment pas évidents à finir à 100%. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Cela fait déjà un énorme nombre d'activités que l'on peut faire sans aucun event. Si vous êtes pointilleux, vous pouvez même faire vos propres motifs. Voici d'ailleurs le code pour récupérer la casquette Boo et la casquette Goomba. Puis en 1 mois de jeu, je viens juste d'avoir l'amélioration de la boutique Nook. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas finir le jeu trop rapidement. Donc voilà, déjà au quotidien, vous avez de quoi occuper vos journées. Mais la force d'Animal Crossing, c'est bien évidemment ces events qui nous portent tout au long de l'année. Lorsque cette vidéo sort, on a participé à 3 events. Le premier est l'event de Pâques, qui a commencé le 1er avril jusqu'au 12 avril. Le deuxième est l'event des pétales de cerisier, qui a commencé du 1er avril jusqu'au 10 avril. Et le troisième est le tournoi de pêche. L'event de Pâques était vraiment original. Chasser les œufs dans tous les recoins de notre île est une très bonne idée. Mais c'est vrai que les œufs étaient très présents et ils prenaient la place des ressources, des poissons, ce qui pouvait être gênant. Mais Nintendo a été très réactif et ils ont déployé une mise à jour pour réduire leur apparition. Merci à eux. Concernant les récompenses, il y a beaucoup de meubles et ils font directement penser à Pâques. C'est vrai que je ne m'en servirai pas beaucoup, mais je suis contente d'avoir ces crafts dans ma collection. J'ai bien aimé cet event, mais il était trop facile à mon goût, du moins en temps de confinement où on a tous farmé le jeu. En 2 jours, j'avais tous les crafts et de quoi fabriquer l'ensemble des meubles. C'est pour moi le point noir de l'event, mais pour quelqu'un qui joue peu au jeu, il pourrait profiter de l'event facilement sans être frustré. J'ai encore plus apprécié l'event des pétales de cerisier, pour la simple raison qu'il était dur, et surtout camouflé. Seuls les joueurs qui se sont informés ont eu connaissance de cet event, ce qui rend les récompenses encore plus précieuses. Il était dur car les recettes de craft spawnaient dans les ballons. Et ils étaient rares. Et si comme nous vous avez eu la connaissance du nombre d'objets craftables assez tard, il fallait farmer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis sur Twitch durant ces périodes de farm. On s'est tous entraidés et beaucoup ont réussi à terminer l'event. Gros GG à vous.
Le tournoi de pêche, quant à lui, était vraiment cool. Il récompense les joueurs qui tryhardent comme nous, ainsi que ceux qui peuvent jouer peu de temps. Les meubles sont très stylés et c'est beaucoup trop bien de pouvoir faire le tournoi en multijoueur. Il y a des probabilités de bugs, c'est vrai, mais les points bonus en ligne sont vraiment un atout. J'ai hâte du prochain tournoi car je n'ai pas réussi à avoir le trophée en or, car on s'est levé trop tard. Mais la prochaine fois, on l'aura. Pour le moment, pour moi, les events sont un sans faute. Ils sont vraiment fun, les récompenses sont vraiment cool et Nintendo apprend de ses erreurs en faisant des mises à jour régulières. J'aime beaucoup savoir qu'ils sont à l'écoute pour la suite. Puis le 23 avril, ils ont ajouté les buissons avec l'apparition de Racine, Runard et son bateau qui pop sur la plage privée, le musée qui s'agrandit, une excursion temporaire et d'autres choses. Et tout ça après seulement un mois de la sortie du jeu. Et il faut dire que quand il y a des glitches comme le bug de duplication des objets, ils réagissent très vite pour les patcher. Sur ce coup, merci Nintendo. Mais il y a quand même un mais. Des choses que personne ne peut apprécier. Pourquoi on ne peut pas stocker les navets ainsi que les recettes de craft dans notre stockage de maison? Pourquoi mettre les recettes dehors sur nos stands, c'est considéré comme des détritus, ce qui nous empêche d'avoir la ville parfaite? Et je ne parle pas du mode en ligne. C'est horrible quand ça plante. La plupart du temps, ça déconnecte d'autres joueurs, mais parfois ça plante complet. Surtout qu'on perd tout ce qu'on a fait depuis la dernière sauvegarde, comme les poissons attrapés. Et je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas faire de sauvegarde manuelle quand quelqu'un attrape un poisson ruban par exemple. Et le mode multi mérite vraiment de subir une mise à jour, afin d'accueillir des mini-jeux, des endroits que l'on peut visiter avec des inconnus, ou même tout simplement visiter des îles mystères à plusieurs. C'est vraiment le seul point noir du jeu pour moi. Peut-être que ça sera mis à jour, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Nintendo fait tout pour que l'on profite du jeu au maximum. Et que de toute manière, la base du jeu est assez solide, ainsi que les events pour que l'on puisse passer de super moments sur le jeu. J'adore vraiment ce jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime par-dessus tout les interactions avec la communauté en live, c'est vraiment formidable de pouvoir enfin la retrouver. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais parler. J'ai hâte de voir ce que l'on va encore nous proposer. Pour le moment, ce n'est que du bon. Et je sens que je vais encore passer beaucoup de temps à jouer, que ça soit dans mon lit ou en live avec vous sur ma chaîne Twitch. N'oubliez jamais qu'un mauvais moment n'est rien de plus qu'un moment qui est mauvais. Bye bye!